Bonjour chers frères et sœurs. Alors aujourd'hui, la première lecture de la messe est tirée du livre de l'Exode et pose une question fondamentale. Quand les choses ne vont pas bien, faut-il tout écraser pour recommencer à zéro? Et ça, vous voyez, c'est une question qui est juste, mais énorme. Et la réponse la plus spontanée qu'on trouve dans toutes les idéologies sectaires comme le nazisme, le communisme, mais aussi dans une certaine forme d'écologisme, c'est de dire « mais oui, il faut éradiquer la population pour purifier le monde et repartir à zéro ». Sous-entendu, parce que ce qui viendra après sera nécessairement meilleur. Ah oui? Pourquoi nécessairement meilleur? Et vous voyez, on retrouve même cette problématique dans les 2 derniers opus de la saga des Avengers, de Marvel. Or, c'est une question qu'a anticipé depuis longtemps la Torah de Moïse à plusieurs endroits, dont ici, lorsque Dieu dit à Moïse au moment de l'épisode du veau d'or « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux, je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Et là, je vous avoue que j'adore l'argument de Moïse, qui est vraiment juif. Je l'ai entendu des dizaines de fois chez les juifs séfarades que je connais. Et quoi? Ne fais pas ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? Qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Or, vous voyez, c'est un très bon argument. Qu'est-ce que tu donnes à comprendre de toi à travers une telle décision? Est-ce que ça va susciter la foi, ou plutôt la terreur? Du coup, on se dit « Waouh, heureusement qu'il y avait Moïse, sans quoi le pauvre peuple aurait fini comme Sodome et Gomorrhe. » Sauf que non, pas du tout. Si on comprend les affaires comme ça, on est complètement aux antipodes de ce que veut nous faire entendre la Bible. Et du coup, on est aux antipodes de ce qu'elle veut préparer pour l'avènement du Christ. En réalité, face à l'échec apparent de Moïse qui descend du mont Sinaï avec les tables de la Torah en main, Dieu le met à l'épreuve. Et c'est cette épreuve qui va déterminer la qualité de maître de Moïse. Les Juifs parlent toujours de Moïse en disant « Moshe Rabbeinu », Moïse notre maître. Et c'est ce qu'en philosophie classique on appelle une maïeutique, c'est-à-dire, pour reprendre les mots de Platon, l'art de faire accoucher l'esprit d'une idée juste. Et c'est ce que fait Dieu avec Moïse. En substance, si je te dis que je vais exterminer et que je vais faire tout recommencer à partir de ta descendance, toi, qu'est-ce que tu dis? Et là, c'est une véritable épreuve initiatique. « Non, Seigneur, répond Moïse, ne fais pas ça, au nom de ta miséricorde. » Et là, Moïse signe vraiment son aptitude à être un vrai leader pour conduire son peuple jusqu'au sommet. Et tu as raison, Moïse, il faut faire miséricorde. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être mou, attention, ceux qui écoutent les vidéos de la Bible en tutoriel sur le livre du Deutéronome en ce moment le savent très bien. Alors, bon, si j'avais le temps, je vous montrerai que cette problématique est récurrente dans la Torah, puisqu'on la retrouve à propos de Noé et d'Abraham, entre autres. Mais bon, on n'a pas le temps ici. En tout cas, voyez, face à la crise qui est la nôtre, et qui est loin d'être terminée, parce que les conséquences économiques sont juste dévastatrices, je m'aperçois que la question se pose chez plusieurs d'entre nous. Est-ce que ça n'est pas le signe de la fin du monde? Est-ce que Dieu ne frappe pas l'humanité en ce moment comme il a frappé l'Égypte à l'époque de Moïse? Mais il ne te revient pas de condamner le monde. Devenez toute tendresse, comme votre Père est tendre. Ce qui veut dire non pas soyez toute mollesse comme votre Père est mou, mais comme poursuit Jésus, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, et ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Déliez, on vous déliera. Donnez, et il vous sera donné abondamment une bonne mesure, bien tassée, bien secouée, débordante à verse dans votre tablier, car c'est bien d'après la mesure dont vous mesurez pour les autres qu'il sera mesuré pour vous. Vous voyez, ce passage, comme bien d'autres, moi je l'ai appris par cœur dans les fraternités évangiles au cœur de la paroisse. Quand on est dans une crise, encore une fois comme celle que nous traversons, notre travail de chrétien, au nom du Christ Jésus, c'est d'être juste
dans les conversations souvent habitées par la panique de nos contemporains. Et d'ailleurs, ils ont raison de paniquer, parce que la société mise en place au XXe siècle sur la base des idéologies des Lumières, en particulier au XIXe siècle, est une coquille vide. Mais précisément, à nous, alors qu'elle s'effondre, d'être de vrais disciples de Jésus, et par Jésus, de Moïse. Israël n'a pas été condamné pour l'épisode du veau d'or. Et une grande leçon est née alors. Il faut travailler à ce que le peuple grandisse, à ce qu'il s'élève et devienne meilleur. Vous voyez, saint Augustin disait, tu te plains que le monde est mauvais, mais toi, sois bon, et le monde sera meilleur. Et croyez-moi, pour être bon, il faut être fort intérieurement. Il faut s'appuyer sur la mémoire de la Torah, de l'Évangile et de l'Église. Alors non, tout n'est pas parfait. Et l'Église est sans doute la seule institution au monde qui le sache pour elle-même d'abord. Et c'est d'ailleurs la seule qui soit capable de demander pardon pour les erreurs qu'elle a pu commettre dans les 2000 ans de son histoire. Enfin bon, ça c'est une autre affaire. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas pour nous de nous demander ce qu'on va devenir, mais ce que Jésus nous demande d'être dans la crise telle qu'elle se présente devant nous aujourd'hui. Si, au nom de Moïse et de Jésus, tu ne juges pas, si tu ne condamnes pas, alors tu pourras venir au secours intérieur de ceux qui sont autour de toi. Tu les rendras forts intérieurement au nom de la foi, de l'espérance et de la charité. Et là, le monde pourra repartir sur de meilleures bases que celles de l'argent roi, de l'argent vide, de l'argent diabolique qui divise au lieu d'unir. Et Jésus ne dit pas autre chose dans l'évangile d'aujourd'hui. Vous croyez en Moïse, alors croyez en moi. Au moment le plus critique, dont nous allons bientôt faire mémoire au cours du Triduum pascal, on entendra Jésus sur la croix dire non pas « Mon Dieu, extermine cette vermine !» mais bien « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Eh bien, voyez, une parole comme ça nous remet debout. Jésus, au cœur de l'épreuve la plus terrible qui soit, ne condamne pas. Et c'est ce qui fait que le Père va pouvoir l'élever jusqu'à lui dans la résurrection. Qui a des oreilles, qu'il entende. Gloire à Dieu. Amen.